You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et nous retrouvons nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première est productrice et pour elle les vacances n'existent pas, c'est Elsa Morel. Jamais de vacances, je me reposerai quand je serai morte, c'est ce que dit Clint Eastwood. Eh ben c'est pas mal. C'est pour bientôt pour lui. C'est une blague. Nous retrouvons un clapeur journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche et tant mieux, c'est Gabriel Thibault. Bonjour. Ça va? Ah oui. Ça va mieux que Clint Eastwood? Normalement oui. Pourtant, on salue Clint Eastwood. Pour terminer, nous retrouvons notre clapeuse programmatrice qui est trop fan du film Midsommar à tel point qu'on a peur de la voir nous quitter pour rejoindre une secte du soleil, c'est Marion Durand. Le printemps arrive. Tout le monde va bien, ça va? Ça va très bien. La forme, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, c'est donc le dernier épisode de la saison 1 de Clapement 5 et nous avons décidé de faire un petit bilan en répondant donc à vos questions. Mais on a déjà une annonce à vous faire parce qu'on va pas vous lâcher pour cette fin de saison car pour le mois d'août, on sera toujours à l'antenne avec Clapement 5 pour un nouveau format. En effet, tous les mercredis, on vous proposera de grands affrontements. Pendant ces grands affrontements, c'est d'anciens invités qui sont venus pendant l'année, qui vont revenir pour s'affronter entre eux, et en plus ils seront épaulés par nos fameux clapeurs qui tenteront de les faire gagner. L'objectif sera de faire remporter des lots aux auditeurs qui ont participé au concours sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir ces prochains concours. Et ils vont donc tenter d'éviter aussi de la défaite parce qu'elle sera synonyme de gage. Elsa, Marion, d'ailleurs, on peut annoncer que vous serez présente, vous allez participer à ces grands affrontements, vous allez donc aider d'anciens invités. Vous le sentez comment? J'ai peur, j'espère qu'on n'aura pas les gages. J'annonce que je m'entraîne. Les gages vont être épicés. Faut anticiper des bons gages et tenter d'éviter la défaite. Ça commence donc dès mercredi prochain et tous les mercredis du mois d'août, on vous proposera ça. Vous voulez pas vous abandonner pour ces vacances. Clapement 5 passe les vacances avec vous. Et voilà, d'ailleurs, on va répondre à vos questions. Vous nous avez posé des questions sur Facebook, Instagram et Twitter, toujours avec ce @clap5. Et donc, on va y répondre. La première question, c'est Fuc, la pause cinéphile, qui nous demande combien de films voyez-vous par semaine. Alors, je tiens juste, j'en profite pour saluer. Donc, je sais pas si on dit Fuc ou Fouc, la pause cinéphile, mais en tout cas, c'est un auditeur fidèle qui est toujours présent et qui nous laisse toujours des commentaires. Donc, on le remercie chaudement de sa présence. Et donc, on va répondre à cette question. Combien de films voyez-vous chaque semaine, Elsa? Alors, moi, c'est maximum 2 par semaine au cinéma parce que quand je vois trop de films, après, je suis plus dans l'émotion, je suis trop dans l'analyse. Et moi, je vais au cinéma pour vivre des émotions. D'accord, donc toi, c'est. Ça rigole pas avec Elsa, c'est du calcul, c'est mathématique. Productrice. Marion. Moi, je dirais 2-3, mais par contre, c'est vraiment une moyenne, ça va dépendre. Des fois, je peux ne pas aller au cinéma. À Midsommar, toujours présent. Mais c'est vraiment par période. Des fois, je peux y aller, je pense, 5 fois par semaine et après, je vais pas y aller pendant une semaine. Donc, ça dépend aussi des sorties, en fait. En moyenne, 2-3. Mais en moyenne, 2-3. Et toi, Gabriel? Moi, en moyenne 2-3 aussi. J'essaye d'être régulier. Après, ça dépend de l'état de mon compte en banque. Mais sinon, j'essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Moi, ça doit aussi à peu près ça. Je dirais 3 peut-être. Mais en fait, ça dépend aussi effectivement de mon emploi du temps et aussi de ce qui sort au cinéma. Quand il y a beaucoup de choses qui sortent, je vais y aller pas mal. Et si c'est des périodes un peu plus creuses, un peu moins. Mais en ce moment, nous vous encourageons à y aller. Si vous n'aimez pas forcément les films qui sont sortis, il y a d'anciens films qui ressortent, des films de Nolan notamment, Prévision, d'Inception, tout ça. Et c'est l'occasion particulière de soutenir les salles de cinéma qu'on a besoin. Donc allez au cinéma, allez soutenir l'industrie culturelle. Gabriel. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Avec le retour après le Covid, etc., on peut y aller, on peut voir plein de trucs. Il y a plein de choses à voir en plus. Donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a des sorties là. On vous encourage d'aller voir Adorable de Solange Sicurel qu'on a reçu la semaine dernière. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver son interview, j'en profite,
suite, disponible sur toutes les plateformes. Et donc son film avec Elsa Zieberstein et Lucien Jean-Baptiste par exemple, qui est très très bon, très bonne comédie familiale. Allez-y avec vos enfants, profitez-en. On va passer à la question suivante. C'est Florian, un certain Florian, qui nous demande à quand un épisode Taika Waititi. Bon, je précise que ce Florian, c'est Florian Guillot, un des clapeurs. On aura compris au sein des épisodes qu'il est un grand fan de Taika Waititi. Je crois que tu avais une réponse à lui faire, Gabriel. Je pense qu'on peut lui dire jamais, peut-être. non, mais je comprends la passion de Florian pour Taika Waititi. Seulement, Thor Ragnarok, c'est mauvais, il faut le dire. On est en démocratie. Préciser que c'est le réalisateur de Thor Ragnarok, de Jojo Rabbit, de Vampire. What We Do in the Shadows. Documentaire, ouais. Et tu voulais finir, Et donc, et de Jojo Rabbit, qui est aussi, on va dire, discutable. T'as pas aimé, si tu peux assumer, t'as pas aimé? Non, j'ai pas trop aimé. Attends, il y a Marion qui te rejoint dans la team. Je suis d'accord avec toi. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé le film sur les vampires dont je sais jamais le titre. Mais alors, Jojo Rabbit. What We Do in the Shadows. Oui. Voilà, avec cet accent. Mais moi, je suis pas d'accord avec eux. J'ai beaucoup aimé Jojo Rabbit. Après, Thor Ragnarok, plus discutable aussi, tu vois. Plus discutable. Donc, bon, mais après, j'ai l'impression que les fans de Taika Waititi, ils sont très impliqués. Hein. C'est un peu des extrémistes de Taika Waititi. Il a des vrais visuels et ça, c'est une qualité qu'on peut lui remonter. Mais je trouve que dans ses dernières productions, en tout cas, le fond et le propos manquent un peu dans ce qu'il écrit. Quoi. Et une petite. On fera peut-être un épisode sur lui, puisque apparemment ça prête à débat. Il y a un camp fan et un camp contre. Prochaine question, c'est Bobo Rilov qui nous demande: la recherche d'un producteur est-il facile ou non quand on débute dans le cinéma? Alors, pour répondre à cette question, alors ici on peut préciser du coup un peu Elsa donc qui est productrice, on a Marion, programmatrice, Gabriel, toi tu es journaliste, donc peut-être que t'es moins concerné, peut-être Marion aussi. Moi je suis réalisateur aussi, scénariste et réalisateur, donc Elsa, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour... de commencer par faire des films avec tes amis, de faire des courts-métrages. Une fois que tu te sens prêt, essayer d'écrire des scénarios que tu vas envoyer dans des sociétés de production, de préférence des courts-métrages aussi, parce que les sociétés de production, c'est très rare qu'elles produisent un long-métrage tout de suite. Mais le plus important, c'est de faire des films, les envoyer en festival, essayer de réunir un petit peu de budget pour faire des films avec tes amis, pour qu'ils se fassent remarquer et qu'éventuellement un producteur vienne te chercher aussi, ça peut être possible. Mais travailler, tout simplement. Au-delà de ce conseil d'Elsa, c'est aussi un conseil qu'on voit de réalisateurs qu'on a reçus, dont Solange Sicurel justement, et Régis Roinsart, qui est notre parrain aussi, qui conseille beaucoup ça. Et avec Elsa, on avait aussi interviewé Jean-Pierre Jeunet, par exemple, qui aussi encourage vraiment encourage les jeunes à tenter d'écrire et de faire des choses le plus possible, peut-être pour eux en fait, pour s'exercer, mais pas tout le temps. Faut pas passer sa vie à faire des films autoproduits, et quand ils le sentent, tenter. Et en fait, même on peut, Solange Sicurel, c'est ce qu'elle a fait, la réalisatrice d'Adorable, elle a pas fait de premier film autoproduit en fait. Directement, une productrice lui a donné sa chance, donc tu peux tenter, si tu as un scénario en quel tu crois, l'envoyer à des boîtes de production. Fais attention, persévérer bien sûr, mais fais attention quand tu l'envoies à des boîtes de production en ligne éditoriale. Déjà, l'envoie pas, si c'est de la fiction, pas à des boîtes de production qui font du court-métrage, du documentaire, je veux dire. Faut voir si la boîte de production fait des films un peu dans le style de ce que tu veux faire, et si c'est le cas, ça peut carrément les intéresser. Donc, si tu crois en ton scénario, vas-y et persévère. Effectivement, il suffit d'un seul producteur qui dit oui et ça peut tout changer. Donc, même si t'as plein de refus, ça peut arriver dans un second temps. Question suivante, on a Aurélien, c'est pour moi cette question-là. Pourquoi tu mens à dire que tu aimes Christopher Nolan? Donc ça c'est Léo. Salut Léo. Oui, c'est donc il a été clapeur aussi. Il avait fait d'ailleurs l'interview de Régis. Pourquoi est-ce que non, c'est une blague bien sûr, parce que moi j'aime vraiment, c'est pas un mensonge. J'aime beaucoup Christopher Nolan et j'attends chaudement Tenet. Vous l'attendez aussi Tenet? Ah oui, bien sûr. Marion elle a fond Tenet, Gabriel aussi. Oui, alors moi je l'attends, mais j'ai rien à regarder, genre les images. Je sais même pas s'il y a une bande-annonce. C'est mieux, il y a une bande-annonce. Voilà. Je sais pas comment tu fais. Mais tu vas pas au cinéma parce que. Je l'ai pas vu non plus. Elle arrête pas de passer au cinéma. Mais je pense pas que j'ai envie de la regarder non plus. Non, j'ai envie d'être surprise. Après, la bande-annonce de Nolan est vraiment très peu compréhensible. Il y a des mots comme ça, il le dit, il s'arrange pour que les gens ne comprennent pas. Parce que l'idée, c'est qu'ils découvrent ça en voyant le film et qu'ils se fassent leur propre idée et pas devant
des extraits d'une minute 30 quoi. Mais peut-être que l'année prochaine on fera un épisode spécial Nolan si on fait un spécial. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Peut-être on fera des choses. On y reviendra. Déjà, on a une question. D'ailleurs, on va la poser. Y aura-t-il une saison 2, Elsa? Donc là, pour ça que je pose la question à Elsa parce qu'avec Elsa, nous sommes producteurs éditoriaux de Clapement 5, c'est-à-dire qu'on organise en fait le fonctionnement de l'émission, du podcast. Ça, on produit et on cherche les invités, les sujets. Voilà, alors, est-ce que je spoil tout de suite là maintenant? Elsa, tu veux la garder pour la fin? Non, en vrai, on peut spoiler. Je crois que tu viens de l'annoncer parce qu'à l'instant quand t'as parlé de l'année prochaine. Exactement. Oui, il y aura une saison 2. Alors on a priori, je mets toujours des a priori parce qu'on sait jamais. Franchement, il y a des imprévus coronavirus par exemple. Coronavirus, c'est plus présentateur, c'est fini. Si je meurs du corona, c'est ciao. Ce serait le karma pour Clint Eastwood. Oui, j'avoue que... Si tu meurs avant Clint Eastwood, ça serait tellement drôle. Et vous Attention à ton karma, toi. C'est violent. Merci beaucoup, Elsa. Je voulais pas dire ça comme ça. Ah oui, on schématise le propos. Le karma serait... Voilà, bon, on a compris. Donc oui, a priori, on sera bien de retour l'année prochaine. Après, encore à voir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. C'est plus compliqué de faire des épisodes. On a une question, je crois, qui porte là-dessus d'ailleurs, en période de confinement. Donc voilà. Donc oui, après, on recherche toujours, je précise, sait-on jamais, des producteurs, des producteurs qui sont vraiment dans le métier. Nous, on fait ça un peu en autoproduction, mais on est dans cette volonté-là de tenter de faire connaître le podcast et tenter de le faire produire et de faire en sorte que justement, comme ça, on puisse nous se concentrer encore plus sur le contenu, parce que là, nous, on doit gérer plein de détails, d'organisation, tout ça, des trucs qui nous font perdre du temps et parfois on se dit, c'est dommage, on aurait pu encore plus pousser des débats, des idées, tout ça, et il y a un souci de temps derrière, mais on fait notre possible en tout cas pour vous proposer. Oui, c'est ça, vous pouvez nous croire, on fait de notre mieux. Mais merci aux clappeurs d'ailleurs qui sont venus à chaque fois. Oui, c'est un plaisir de tous les instants. Qui reviennent. C'est super d'être ici. C'est gentil. C'est l'objectif. On tente de créer un cocon familial, amical, disons, et pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et donc oui, donc voilà, on fait de notre mieux et après en même temps, je pense que vous avez vu, maintenant il y a des épisodes filmés, tout ça, on tente d'innover un peu, de vous proposer encore des petites. Donc on a développé. On peut plus tourner en slip en fait. C'est dommage ça. Donc bon, bien sûr tous les épisodes, par exemple celui-là n'est pas un épisode filmé parce donc on est en slip. Donc Gabriel est en slip. Parce la main dans le sac. Parce qu'on n'a pas le temps de monter en fait tous les épisodes filmés, donc on se concentre sur les interviews et les questionnaires Spielberg. Mais un objectif, ce serait génial de pouvoir faire tous les épisodes filmés dans de bonnes conditions, tout ça. Donc on tend à ça. Et si vous connaissez des producteurs qui veulent produire Clapement 5, c'est un appel. N'hésitez pas, soutenez-nous, aidez-nous parce qu'avec Elsa nous avons. Nous sommes au bout, voilà, on n'en peut plus. C'est un appel au secours. À l'aide. Question suivante, quel est le débat qui vous a le plus marqué, demande Anna. Ah oui, je pensais, je salue aussi Anna qui nous qui est souvent regarde, là, c'est ça, donc merci Anna. Et Elsa, on va commencer avec toi. Moi j'ai bien aimé le premier débat qu'on avait fait sur le premier enregistrement, c'était le cinéma et l'écologie. Ça m'a fait découvrir plein de trucs en faisant des recherches, donc ça j'ai vraiment apprécié. Avec Lou Howard. Avec Lou qu'on adore d'ailleurs. Qu'on salue. Spoiler alert, est-ce qu'elle sera là pendant les grands affrontements? C'est bien possible. C'est bien possible. Maybe. Dès qu'on peut placer Lou quelque part, nous on lui propose à chaque fois, on adore donc. Ouais. Et du coup voilà, ça m'avait appris plein de trucs et c'était tellement d'actualité que voilà, ça j'ai bien apprécié. Le débat sur l'écologie, toi Marion? Moi je pense au débat sur la représentation de l'homosexualité au cinéma qu'on avait vu avec Maxence, parce qu'en plus lui il joue justement un rôle, c'est un jeune garçon homosexuel dans la série Scam, et on avait une discussion super intéressante sur les stéréotypes qui étaient encore permanents et certaines avancées à d'autres endroits. Je sais qu'on avait aussi parlé d'une association qui essaie de mettre en place une sorte de pas un règlement, mais en tout cas une façon de créer des personnages pour que ça colle justement à une bonne représentation. Et donc c'est aussi un débat qui était d'actualité. Moi je vais te rejoindre aussi sur ce débat-là, parce que je trouve bien sûr, on voyait vos commentaires et des fois on n'a pas tout dit, on n'a pas cité toutes les séries Queer as Folk, c'est ça, qu'on n'a pas cité, qu'on aurait pu, effectivement, on n'a pas pu parler de tout, mais on a tenté effectivement d'apporter du fond, d'apporter un peu des clés, de mettre en avant des associations, et
j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Donc moi aussi, je pense que ça m'a beaucoup plu et c'était très intéressant avec Maxence qui faisait écho à son expérience dans Scam et à ce que Scam tentait de promouvoir comme idéaux. Gabriel, toi, quel est ton débat ? C'est dur de choisir, mais moi je prendrais le débat sur qu'est-ce qu'un bon méchant qu'on a eu. Quel est le meilleur méchant ? Ouais, et quel est le meilleur, oui. Et qu'on a eu juste avant Noël de mémoire. C'est ça, c'était en décembre. Parce que c'était la transcription dans un vrai podcast d'un débat de potes que je pense qu'on a tous. Ouais. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant de pouvoir vraiment poser les arguments, alors de présenter des modèles, de savoir comment est-ce qu'on construit un bon méchant, parce que en plus de dire quel est le meilleur, justement, on justifie pourquoi, on montre un peu, on donne des clés de compréhension sur des nouveaux méchants que peut-être certains auditeurs n'avaient pas avant. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Enfin, je trouvais que c'était en plus un débat complètement chill, c'était super. Bah c'est ça un peu, c'est ce qu'on tente de faire avec Clapement 5, en fait, c'est de mélanger les débats, qu'on soit sur des choses plus légères comme quel est le meilleur méchant, des choses plus importantes comme la représentation de l'homosexualité. On a fait aussi la place des femmes dans le cinéma avec Eleanor Coste. Donc on tente un peu de mélanger des sujets plus lourds, des sujets plus légers pour tenter de vous divertir le mieux possible et en même temps d'ajouter un peu des informations, des clés. Et donc c'est un peu l'intention, quoi. Question suivante, c'est Léa qui nous la pose, qui nous demande... Ah non, ça je l'ai fait, c'est Léa qui nous demandait s'il y aura une saison 2. Question suivante, c'est Louisa qui nous demande quel est le film que vous avez critiqué, qui vous a le plus plu. Et à l'inverse, celui que vous avez le moins aimé. On va commencer avec celui qui nous a le plus plu. Elsa, dis-nous. Moi, c'est Les Filles du Dr March que j'ai adoré. Et je crois que c'est Roxane Brett qui était venue, qui l'a tellement bien décrit. Elle disait c'est un édredon dont on a envie de se rouler. Dans le questionnaire Spielberg, tout à fait. C'est tellement ça. Il réchauffe le cœur, ce film, je trouve. Et il était sorti en plein hiver. Ouais. C'est incroyable. Excellent film. On avait d'ailleurs eu la chance de le faire remporter aux auditeurs grâce à Sony, qu'on remercie encore une fois. Gabriel. Oui, moi, c'est juste pour soutenir Elsa, tout à fait. Alors, je triche un peu avec la question puisque je n'étais pas là pour le critiquer, mais effectivement c'est un film qui m'avait beaucoup plu, on a dit pas mal de choses et je trouve un film qui est assez représentatif de quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cette nouvelle année qui est vraiment la solidarité féminine. Alors il y a plein de films en ce moment qui en parlent, on peut parler de Filles de joie et de La bonne épouse pour ce qui est encore en salle aujourd'hui. Mais c'est tellement fait finement, je trouve, dans Les Filles du Dr March. Oui, c'est pas regarder la solidarité, c'est tellement naturel. C'est très habile. On pourrait même parler de Birds of Prey qui parle aussi de sujets similaires. Là, je vous suis un peu moins sur en termes de qualité, je trouve ça non, pas sur un plan de qualité, mais vraiment sur un plan thématique, je trouve. Justement, je trouve ça un petit peu opportuniste. Et je l'ai pas senti comme ça, mais Les Filles du Dr March, Les Filles du Dr March, c'était vraiment très bien, donc je suis tout à fait d'accord avec Elsa. Marion. Moi, c'est tout récent, du coup, c'est été 85. Donc, on a fait la critique à peine lundi. Vous pouvez écouter la critique qui est déjà disponible. Donc. Non, et même ça rejoint du coup ce qu'on disait juste avant pour le débat qu'on avait eu sur la représentation de l'homosexualité. Dans ce film, c'est justement une représentation assez sensible, assez juste. Je pense qu'elle peut être très très vite parlante et on explore plein de choses dedans, comme on disait, le désir, l'attachement. C'était vraiment un très beau film, quoi. Très bien. Alors moi j'ai un doute, vraiment il y en a plusieurs et pour l'instant j'en ai pas un qui se détache. Comme ça rapidement je citerai La Belle Époque que j'ai beaucoup aimé, Les Filles du Dr March, tu l'as cité, été 85 aussi et Joker aussi, Joker, ça joue un peu là-dedans, peut-être une petite préférence pour peut-être La Belle Époque parce que j'aime beaucoup l'ambition, j'aime beaucoup la réalisation de Nicolas Bedos. À l'inverse, quel est le film que vous avez le moins aimé, Elsa ? Alors moi je suis pas film d'horreur, mais ce film j'ai trouvé pas très bon, c'était The Demon Inside. Oui. Ça, il s'est un petit peu fait démolir. Il s'est fait démolir. Écoutez après, la critique si vous voulez passer un moment, c'est vrai qu'il a pas... C'est du tacle à la gorge de haute voltige. Ouais. Mais en même après, temps, avec raison, c'est pas gratuit, l'ambition. Nous, on essaie toujours d'être soft quand même. Ah, oui, on n'est jamais dans la critique négative gratuite. En fait, on n'est pas dans le clash. Oui, c'est ça, on est juste, je sais pas, c'est à vous de juger, mais on tente, on veut pas juste avoir la bonne phrase pour... L'idée, c'est juste de dire ce qu'on a pensé, on de argumente tout le temps et puis voilà. Argumenter, bien sûr. Marion, toi. Moi, Florian, il va pas être content, mais c'était Jojo Rabbit. Jojo, je suis contente. Je suis désolée. Très dur. Mais comme tu dis, on est là aussi pour confronter nos points de vue et comme ça, on discute autour. Je peux pas en vouloir à Marion.
Et toi, Gabriel? Moi, ce sera Une sirène à Paris. Ça va, oui, j'avais tenté de le défendre. On s'est beaucoup accroché, mais... J'ai tenté de le défendre. Oui, la volonté de le défendre était courageuse. Je comprends pas comment on peut la porter, mais... Moi, je comprends pas comment on peut être aussi cruel, mais... C'est pas de la cruauté, c'est de la taquinerie. Et le film que j'ai le moins aimé, effectivement, je dirais que c'est The Demon Inside, parce qu'en plus, j'aime les films d'horreur, et ça faisait un peu mal de voir un film comme ça, donc... C'était un film d'horreur, mais pas dans le bon sens du terme. Elsa, c'était un film horrible. C'est ça, en fait, plutôt tout simplement. Un film d'horrible. Il y a Roman qui nous demande un moment qui vous a marqué dans cette saison-là, dans cette première saison de Clapement 5. Alors, moi, j'ai envie de raconter un moment en off qui s'est passé, enfin, qu'on a coupé au montage. Que vous pouvez voir. C'était les épisodes filmés, donc sur le débat de la représentation de l'homosexualité au cinéma. Et en fait, Marion parlait d'un sujet très sérieux. Hein. Vraiment, il fallait pas rigoler, genre c'était hyper important, etc. Et je vois juste Raphaël Chiche qui boit et qui renverse en fait toute son eau sur ses notes, et ses notes qui se s'effacent, et je prends un fou rire. Et le pire, c'est que moi j'essayais de me calmer, puis Raphaël il arrêtait pas de me regarder en mode t'as vu, c'est trop drôle ce qui vient de se passer. Moi ça m'a déstabilisé en plus. Mais je me disais, mais ils se foutent de ma gueule, pourquoi? Mais oui, parce que moi en plus je t'écoutais hyper sérieusement, et j'entends des bruits de souffle à gauche, et je regarde, et en fait j'avais mon ordi qui cachait les fiches, et je comprenais pas, et plusieurs fois je me dis mais ils sont cons, ils rigolent pour rien. Je comprenais pas. Et à un moment je me lève un peu, puis là je vois les fiches et les notes qui sont parties, l'encre qui coule, je dis ok, d'accord. En plus c'était pas le moment de rigoler, quoi. Non, pas du tout. C'était mais d'ailleurs, si vous regardez l'épisode, vous voyez qu'il y a une coupe, et qu'on voyez, voit rigoler, on sent un petit peu la coupe, et on sent un peu Elsa qui rigole, et il y a des petits des regards rieurs, disons. Marion, toi, quel est le moment qui t'a marqué? Du coup, c'était le même jour. Et c'était les enregistrements filmés aussi. Ouais, les enregistrements filmés. C'est toi, Elsa, tu m'avais demandé ce que je pensais de la disposition de la décoration sur la table, et j'ai vraiment bugué, et j'ai trouvé la disposition des clémentines hyper bizarre. Alors ça, on a beaucoup de commentaires sur ces épisodes avec Maxence qui nous demandent mais il y a toujours les clémentines, qu'est-ce qu'elles font là? Les gens ne comprennent pas les clémentines. Non, c'est perturbant, ça me fait penser à des petits extraterrestres qui sont venus là, vraiment. Dans le making of, tu dis on dirait qu'il y a des petits lutins qu'on dit. C'est vrai qu'on a surpris avec ça. Finalement, il y avait une volonté de surprendre qui est bon, mais on a cru que c'était beau en déco. Bon, en fait non. C'était mignon. C'était mignon. C'était on n'a pas compris. C'est un peu comme les banlieues américaines dans les films flippants, tu vois, c'est genre il y a l'envie que ce soit joli, agréable, mais ça fonctionne pas. C'est pas authentique. Merci. Je suis désolée. Non, mais elle vient vraiment de clasher nos clémentines là. Elle a toute une déco, on a passé des heures à mettre ses clémentines. Oh, je m'excuse. Gabriel. Oui, ce serait vraiment avant Noël, justement, puisqu'on parlait de Taika Waititi en début d'épisode. Donc je me rappellerai la discussion un peu musclée qu'on a eue avec Florian, qui semblait être touché au cœur à chaque fois qu'on émettait la possibilité que Taika Waititi ne soit pas Dieu sur Terre. Et c'était assez rigolo. Ouais. Je crois que ça le blesse beaucoup, qu'on dise ça. C'est les ultra Waititi, on les appelle. Ouais, c'est ça. Les extrémistes de Waititi. Moi, comme moment qui m'a marqué, je dirais que c'est aussi les enregistrements filmés avec Maxence. Un enregistrement en particulier que vous pouvez retrouver, c'est l'enregistrement avec un blind test avec des anecdotes gênantes. Je dirais que c'est l'anecdote de Marion, tout simplement. Une anecdote qu'on ne racontera pas là. Allez la voir, c'est mieux. Ça fait déjà 2 fois que tu la rappelles. Le pire, c'est qu'on a eu un commentaire en dessous de la vidéo qui dit mais oui, qui dit ne faites pas ça s'il vous plaît, parce que je peux la spoiler un peu, parce que non, nous la spoil pas, les gens ils regardent. Il y a un commentaire sous la vidéo, regardez, et qui dit qu'il faut pas faire comme Marion. Et je le redis, ne faites pas comme moi. C'était vous aviez bu un petit peu, voilà. Oui, c'est un peu... on était jeunes, c'était il y a un an. Voilà. Il y a plus longtemps. Bon, en tout cas, c'est le blind test, voilà, avec plus anecdotes gênantes. Vous pouvez voir ça si vous voulez la rattraper. Moi, je pense que ça m'a marqué parce que c'était joli, quoi. Ouais, c'était très beau. Toi, t'avais pas autre chose aussi? Non, j'avais dit de la merde, personne n'avait rigolé. Non, pas pour ça, je veux dire, t'avais pas une autre anecdote avec Marjorie? Ah oui, Marjorie qui dit qu'elle mange. Marjorie, non mais c'est n'importe quoi cette histoire. On a reçu Marjorie Lenoir. Qui a aussi perdu. Et souviens qui a perdu un blind test anecdote gênante. Et du coup, elle a raconté une anecdote et dans laquelle elle était enfant. Et il y a une histoire de caca, mais elle était bébé. Hein, ouais, Elle a lancé une phrase et tout le monde était en mode OK. D'accord. On pouvait rien raconter par-dessus. Non, mais grave. C'est vrai que ça c'était très fort. Trop de puissance. Vous pouvez rattraper ça, l'anecdote blind test avec anecdote gênante de Marjorie Lenoir. Ça fait toujours plaisir. Question suivante. Comment le coronavirus a perturbé Clapement 5, Elsa?
Bah alors ce qui était bien, c'est qu'on a sorti des épisodes filmés, donc on était bien, une bonne dynamique, tout ça. On était tranquille. Ouais. Ça devait durer 2 semaines d'épisodes filmés, ça a duré 3 mois. Du coup, on a dû ajuster en mettant un épisode par semaine. Ouais, bah, à la base, on voulait vraiment les sortir en un épisode tous les 3 jours, comme on fait d'habitude. Mais le problème, c'est qu'on s'est dit, on veut quand même être avec les gens pendant le coronavirus, pendant la période du confinement, donc du coup, surtout on se doutait qu'il se passerait pas grand-chose donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut accompagner ça et donc on s'est dit. On a quand même tenté de faire des épisodes à distance dont le son est dégueulasse, on peut le dire. On a fait un épisode toujours avec Lou qui est notre marraine qui est là dans tous les cas de figure et qui effectivement on a fait des épisodes de quel est le meilleur Disney avec Lou, mais vu qu'on était dans des petites banlieues de province, le son internet n'offrait pas un assez bon son. Donc voilà, après on est revenu. En fait, je crois qu'il y a eu quasiment un mois sans épisode et après on est revenu, on s'est dit tout de suite faut qu'on y retourne et c'est pour ça qu'on vous accompagne tout l'été et on revient à la rentrée, on s'est dit allez on lâche plus le rythme. Et ce qui était dur c'est de se réorganiser direct quand les cinémas ont réouvert parce que du coup on était mince c'est fini. Il n'y avait pas beaucoup de choix de films. Du coup on a dû faire et on s'est débrouillé. J'espère que les épisodes vous ont plu. J'espère que ça vous a plu. Quel est le clapeur le plus sévère en critique? Alors moi je me tournerai vers Marion. Désolé pour Marion. Je précise qu'elle n'est pas sévère quand elle dit sa critique, c'est juste sa note. Elle va dire oui c'est un film que j'ai moyennement apprécié, 0. Mais en fait j'aime pas détruire les films mais du coup ta note les détruit mais pas ton avis. Ça. Pour toi Marion, pour mais toi du c'est coup qui? Moi je sais pas, je dirais non, tu me regardes. Ouais, je te regarde. Ouais, mais en fait. Aurélien non, je suis pas d'accord. Je suis gentil. Franchement, Aurélien, bienveillant quand même. Parce que j'ai défendu un appareil. Non, t'as pas. Je crois que j'ai pas assez de recul pour désigner quelqu'un. Bon, tu nous diras ça une prochaine fois, Gabriel, toi. Alors, moi, c'est pas tant une tendance générale à la violence gratuite que j'aimerais souligner ici, c'est plus un épisode justement de il n'y a pas de violence gratuite, je précise. The Demon Inside. Non mais c'est pas de notre faute, hein, c'est la faute du réalisateur. Où clairement le film n'a pas reçu l'amour de Clapement 5, et je note les commentaires de Sophie qui étaient... assassin, même moi j'étais assis, je suis quand même tombé de ma chaise. Sophie Gauthier qui est du coup qui est journaliste aussi, qui a donné un avis bien tranché, qui en a à revendre, hein. On peut le dire. Continuons, question suivante. Quel invité aimeriez-vous recevoir, nous demande Mike. Elsa. Alors moi je pense que l'invité suprême serait Timothée Chalamet. Il serait tellement adapté à nous, à notre format, et on aimerait tellement l'avoir. Il a l'air tellement génial. C'est vrai, un jeune qui super, qu'on voit partout, qui parle français, tout ça, qui parle français. On adorerait. Donc Timothée, on va t'envoyer cet extrait. Si vous connaissez Timothée Chalamet, n'hésitez pas, on veut le recevoir. Ça nous ferait très plaisir. Marion, toi. Moi, ce serait la réalisatrice et aussi actrice Afsia Herzi qui a sorti Tu mérites un amour l'année dernière, qui était vraiment un film magnifique. Et là, j'ai cru voir qu'elle avait fini son 2e long métrage, donc pourquoi pas. Saison 2. Bon, alors, ça va peut-être pour la saison 2, Gabriel. Oui, eh bien, moi je prendrais... c'est un peu difficile, il y a tellement de profils qui pourraient être choisis. Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer ici... Julia Ducournau, je pense, parce que j'avais énormément aimé Grave, et je pense que plein de gens ont beaucoup aimé Grave, donc on aimerait beaucoup la recevoir. Donc ce serait vraiment spectaculaire. Il y a plein de sang. Mais même pas, je trouve que c'est pas excessivement gore. Enfin, je trouve qu'il y a une façon de représenter le désir, le malaise, etc., qui est très très forte dans Grave, et j'aimerais bien qu'elle nous raconte tous ses secrets. On lui proposera de venir. Moi, alors, l'objectif ultime, ce serait Christopher Nolan. Écoutez, ça semble compliqué. A priori, ça va pas être simple. Non, sinon, en français, je citerais bien... alors, j'aimerais beaucoup aussi Eva Green, parce que je trouve que c'est une actrice tout simplement incroyable. Elle parle français aussi. Voilà, Eva Green, j'adorerais. Et François Civil, j'aimerais beaucoup, parce que c'est un acteur que je trouve particulièrement intéressant. Et ce serait super de le recevoir. Donc voilà, si vous connaissez... on lance des appels. Si vous avez le snap de si vous avez le 06 de François Civil, on lui propose avec grand plaisir. Oui, dernière question que nous pose Déborah. Quelle est l'ambiance au sein de la bande? On va proposer à ceux qui sont externes à ça. Marion, j'ai envie de dire que... Les clapeurs, comment ils sont quand on dit que je suis celle qui note le plus méchamment, ça descend un peu, mais ça va. Non, on rigole tout le temps, et en plus on mange des Kinder. Je pense qu'on grossit à chaque enregistrement. Il y a Kinder, Schtroumpf.
Gabriel. Oui, non, si c'est vrai qu'on est bien nourri, mais le plus intéressant, c'est vraiment que il y a une vraie passion qui passe des clapeurs aux autres. On a tous des avis, on essaie d'être sympa, mais ils sont aussi tranchés et assez variés. Je suis assez impressionné par le fait qu'on consomme vraiment pas souvent les mêmes cinémas d'ailleurs. Il y a plein de choses dont on parle que certains ont vu, certains n'ont pas vu, etc. Donc personnellement j'apprends beaucoup, moi j'aime bien. Hein. C'est ce qui... Oui, Marion. Et je voudrais juste rajouter que du coup la première critique que j'avais fait ici c'était Harley Quinn, et clairement si c'était pas pour le podcast j'aurais jamais été voir le film, et au final c'était une bonne surprise. Et le podcast je trouve qu'il nous aide beaucoup à sortir un peu de nos sentiers battus, dans le sens où voilà, on a tous des goûts différents, mais justement de discuter, de confronter nos idées, et ça nous ouvre quand même les yeux sur pas mal de cinéma en fait, et de films différents. Oui, c'était un peu l'intention pour les critiques de films, c'est de mélanger des films commerciaux comme Harley Quinn avec des films plus des films d'auteur, comme The Demon Inside. C'en est un The Demon Inside. C'est The Demon Inside, je sais pas, même Les Filles du Docteur March. Oui, voilà, c'est plus auteur. Voilà, on tente de mélanger un peu les deux, et pareil pour les clappeurs, on tente de trouver une équipe qui a des goûts différents, et comme ça on a des rapports au cinéma différents, et c'est pour ça qu'on voit dans les métiers journalistes, productrices, programmatrices, il y a un peu de tout, c'est pour confronter les regards, Gabriel. Et pour me permettre de faire 2 secondes mon chauvin, je dirais que c'est une émission qui laisse une belle place au cinéma français, et ça c'est quelque chose que je trouve assez positif. Ça c'est important pour nous. C'est ce qu'on voulait mettre en... il y a 50% de films français, 50% de films étrangers, alors quand parfois il n'y a pas beaucoup d'offres, trop d'offres de films étrangers dont il faudrait qu'on fasse la critique, donc on privilégie l'un ou l'autre, film français ou étranger. Là dernièrement c'est les cinémas français qu'on privilégie, mais voilà, on tente de parler des deux, et toujours de mettre en avant le cinéma, l'expérience en salle. C'est pour ça que ça se termine toujours par et d'ici là aller au cinéma, et d'aller voir des films français pour soutenir notre industrie, parce que montrer aussi le fait que le cinéma français on le caricature en disant qu'il est mauvais, mais c'est assez faux. Dernièrement La Bonne Épouse, Été 85, Tout simplement Noir, on a vu d'excellents films, donc voilà, c'est pas, il n'y a pas qu'un cliché sur le cinéma français, il y a d'excellents films, et moi je suis juste désolée d'avoir C'était ta mort avant Clint Eastwood, voilà, parce que je me suis dit pour l'ambiance c'est pas terrible quand même. Non, c'est une quelle blague, est l'ambiance de Souhaite ta mort? Elle fait des blagues. Non, moi ça me fait rire. Sinon on n'aura plus de présentateurs. On aime bien, ce serait problématique. On aime bien aussi faire des blagues un peu qui surprennent quoi. Voilà. Non mais moi je peux dire un truc. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Non mais moi j'ai bien aimé cette année, dans le sens où on s'est bien amusé, on a découvert plein de films, plein de débats intéressants qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses, j'ai appris plein de trucs, donc j'espère qu'on trouvera des producteurs, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aussi j'aimerais remercier tous les invités qui sont venus au cours de l'année, qui ont passé du temps justement pour débattre. Nous on a tenté de proposer les meilleurs débats, les meilleurs et eux aussi ont participé à ça, donc voilà, que ce soit Lou Howard qu'on reçoit fréquemment, mais je sais pas, Maxence Daniel Fauvel, Victor Meutelet, Nicolas Bernot, Lucien Men, Justine Le Potier, Léonore Coste, Roxane Brett, Manon Valentin, Alix Bénézé, on va y arriver. Alix Bénézé, Marjorie Lenoir, voilà, on a. On n'en oublie pas. Omar Mebrouk. Ah oui, Solange Sicurel qu'on vient de recevoir. Voilà, tous les remercier parce qu'ils ont. Elle est super. Parce qu'ils ont contribué à faire de cette année de Clapement 5 un joli succès. Ouais. On espère que justement ça nous permettra d'enchaîner, peut-être de vous convaincre encore plus, et de faire en sorte que ce podcast gagne en influence, qui nous permettrait justement de proposer encore de meilleurs épisodes. Voilà, merci en tout cas à vous tous, merci pour cette saison 1. Et merci à toi d'avoir présenté tout le temps. Oui, merci. On apprécie ton débit parfait, comme dirait le débit parfait, je suis pas sûr, mais en tout cas, merci à vous tous. Ça a été une saison 1 exceptionnelle. Je vous rappelle que on ne vous quitte pas, puisque pendant tout le mois d'août, nous serons là tous les mercredis avec un nouveau format estival, donc le grand affrontement. Les invités qui sont venus au cours de l'année, peut-être que dans ceux que j'ai cités, il y en aura qui seront là, reviendront pour s'affronter entre eux. Ils seront donc épaulés par nos clapeurs. Au programme des jeux, des blind tests, des cadeaux, du rire, mais aussi des larmes pour les perdants. Ça promet beaucoup. Et donc voilà, ces épisodes en plus sont disponibles en version filmée sur YouTube, sur la chaîne Clapement 5 Podcast. Donc vous pouvez dès maintenant vous abonner et activer la cloche afin de les regarder. En plus de nous soutenir, ça nous aide toujours. Donc voilà, merci très sincèrement à vous tous qui nous écoutez, qui nous avez écoutés pendant cette année-là. Je vous donne rendez-vous donc tous les mercredis du mois d'août pour ces grands affrontements. Et d'ici là, allez au cinéma.